Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous poser une question qui nous concerne tous. Si, tous. Vous, moi, et même ceux qui se croient au-dessus de nous, comme les politiques, Emmanuel Macron par exemple, qui se croient encore au-dessus des autres. Ouais, parce que vous savez, lui, il est tout en haut de la pyramide, il scrute, il regarde, il ziote, il dit « le bas peuple, hein, tu n'es que ministre, espèce de pauvre, tiens. » Voilà, c'est vrai, hein, il y a des gens comme ça qui ont l'impression d'être toujours plus haut que les autres. Eh bien, je le ramène au bas de l'échelle avec nous. Bienvenue, bonjour Emmanuel. Oui, c'est un gueux qui te serre la main. Un sans-dents, comme on disait à une époque. Hein, oui, c'était un autre président, mais c'est pareil, c'est la même mouvance. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça fait du bien de se dire que finalement, il y a des problèmes qui nous touchent et qui les touchent également. Et ce problème, c'est la sécurité informatique et notamment de nos emails. Alors, j'avais jamais pensé faire un petit tuto là-dessus, mais c'est un message d'un de vous qui pose souvent d'ailleurs des questions très intéressantes qui m'a mis le doigt dessus. Voilà le message. En gros, est-ce que c'est utile ou dangereux de mettre le nom et le prénom dans l'adresse mail parce qu'on peut se faire pirater facilement? C'est vrai. Alors, il y a 2-3 choses à prendre en compte et j'ai pris un petit temps avant de faire cette vidéo pour que la réflexion dans ma tête soit la plus complète possible. Elle n'est pas forcément la plus juste possible, mais je vais vous donner mon ressenti par rapport à ça. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que vous aimez à peu près bien la manière dont je pense. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on a notre nom et notre prénom dans l'adresse mail et qu'on peut se faire pirater avec ça. Alors, non, on ne va pas vraiment se faire pirater parce qu'on a notre nom et notre prénom dans l'adresse mail. Par contre, quelqu'un pourrait retrouver cette adresse mail et faire ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire il pourrait contacter des gens qui vous sont proches, il regarde un peu sur les réseaux sociaux qui est vos amis et tout ça, et se fait passer pour vous dans le but de récupérer ou des informations privées, ou bien tout simplement dans le but de récupérer de l'argent par exemple. On le voit souvent, notamment chez nos amis qui sont chez Orange, c'est ceux qui sont le plus piratés, ceux qui sont chez Orange, parce que Orange n'est pas bon en sécurité, c'est bien connu, et régulièrement vous recevez des mails genre oui, j'ai perdu mes clés, mon argent, mon téléphone, n'essaye pas de me contacter par téléphone, par contre envoie-moi un mandat cash, voilà, réponds-moi que par mail. Oui, tu m'étonnes, c'est le mail qui a été piraté, pas le reste. On a tous vu ça passer, et c'est quasiment que chez Orange. Bref, vous avez vu, donc on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre assez facilement. Alors, si vous allez sur le dark web, vous allez vite vous apercevoir que finalement, l'adresse mail que vous appelez darkvador du 22 ou gaël.monnomdefamille@mail.com, ce sera exactement la même chose. Vous n'allez pas voilà, ce qui comptera et ce qui va faire que votre valeur pour le piratage est importante, c'est que forcément, on a réussi à pirater vos données, votre mot de passe, votre adresse mail, votre numéro de sécu, etc. Alors, bon, vous allez sur le dark web, vous tapez votre nom, vous achetez vos données perso et vous allez retrouver un nombre de données impressionnante sur vous. Il y a tout dedans, si vous avez des gamins, des machins, des trucs, etc. Parce que l'État se fait pirater très régulièrement, les données de santé, les données d'impôts, les machins, les trucs. Et donc toutes les données fuitent, et donc en fait sur vous, voilà, ça coûte rien, vous allez pouvoir acheter vos données et puis voir un petit peu tout ce qu'on a sur vous, et c'est assez impressionnant. Voilà. Alors oui et non, effectivement, avoir son nom et son prénom, ça permet pas vraiment de se faire pirater. Par contre, il y a un domaine dans lequel ça peut être un petit peu dangereux, c'est ce qu'on appelle le domaine de l'OSINT. L'OSINT, c'est utiliser la puissance des moteurs de recherche pour découvrir qui est quoi et comment est où. Je vous donne un exemple tout simple, mais vous savez qu'avec l'OSINT, par exemple, je vous ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, vous mettez votre tête là dans un logiciel d'OSINT, et puis vous lui dites va chercher, et il va chercher sur tous les sites internet, tous ceux qui, de près ou de loin, vous ressemblent. Et plus le chiffre est élevé, plus il va afficher de choses, et donc vous retrouvez des tas de photos que vous aviez oubliées. Il y a même pas longtemps, quelqu'un a retrouvé une personnalité qui était recherchée depuis presque 40 ans, voilà, tout simplement, grâce à l'intelligence artificielle qui a utilisé l'OSINT. Donc ils ont mis la tête de la personne, ils l'ont scanné, ils ont regardé sur tous les réseaux du monde savoir si cette tête correspondait à quelque chose, et ils ont retrouvé, malgré le vieillissement de la photo de près de 40 ans et tout ça. C'est assez impressionnant, ça marche pareil aussi pour le nom et le prénom. Déjà tapez simplement sur Google votre nom, votre prénom, et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, tapez-le également sur d'autres moteurs de recherche comme celui de Brave ou celui de Bing pour avoir une étendue un peu plus grande, et vous allez pouvoir effectivement découvrir
plein de trucs sur vous. À chaque fois qu'on s'inscrit sur un site internet, à chaque fois qu'on s'inscrit pour acheter quelque chose sur un site de e-commerce, eh bien en fait, s'ils se font pirater ou quoi, eh bien les données sont récupérées, sont mises en avant, ce qui fait que de temps en temps, vous allez retrouver que vous avez acheté un jean, par exemple, en 1999 sur tel site internet, voilà, parce que en fait, ils savent tout hein, sur internet. Donc, avoir son nom et son prénom, finalement, ça change pas grand-chose. En fait, vos données elles sont déjà sur Internet. La seule chose que vous pouvez faire, c'est éviter que l'hémorragie continue et donc vous inscrire le moins possible, vous faire oublier tout simplement. Donc pour ça, vous désinscrire des sites et demander à ce que toutes vos identifications et toutes vos données personnelles, le RGPD, en fait, soient appliquées et effacées sur tous les sites. Voilà, donc vous faites ça au fur et à mesure. Et puis ensuite, vous changez vos mots de passe régulièrement, faites des mots de passe difficiles, compliqués et voilà, comme ça, même si on arrive à piquer vos mots de passe, vous le changez automatiquement. Et surtout, mettez-vous des alertes, comme avec ce site, par exemple, que je vous avais montré, ou encore celui-ci, voilà, qui sont vraiment très sympas et qui vous envoient des alertes quand vous êtes fait pirater, ou vous allez voir vous-même comment ça marche. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est vrai que c'était une question très intéressante, mais oui, ça peut être dangereux potentiellement d'avoir son nom et son prénom, hein, parce que n'importe qui voudrait savoir qui vous êtes, ce que vous avez fait ou tout ça, il va retrouver les données même sur l'internet normal, pas seulement sur le dark web. Il va retrouver que vous êtes inscrit sur YouTube, sur Mythique, sur machin, sur truc, et puis peut-être sur des quelque chose un peu en rapport avec des sites d'adultes, mais bon, peu importe, voilà, faites attention, hein, dans ce cas-là, utilisez des emails d'emprunt, amusez-vous, et faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas, le mieux c'est encore de ne pas donner son email du tout. Donc vous avez pour ça les emails temporaires comme MailTemp ou encore Yopmail dont je parle souvent ici, que j'aime bien parce qu'il est gratuit et qui fonctionne très bien. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, des réactions, des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez des choses à rajouter parce que j'ai pas tout dit, hop, direction les commentaires. Pensez à liker cette vidéo, à la partager parce qu'elle est très intéressante. Et merci évidemment à toi qui a posé cette question et qui suit régulièrement cette chaîne. Ça fait chaud au cœur de voir des gens comme ça qui s'intéressent, qui se posent des questions et qui parfois posent des questions auxquelles je n'avais pas la réponse au départ. Merci. Donc, allez, à tout bientôt et à très vite. Si vous aimez cette vidéo et que vous l'avez vue jusqu'au bout, pensez à mettre un petit hashtag, on va dire hashtag perso, P-E-R-S-O, tout simplement, parce que c'est la vie perso. Et on se retrouve nous très vite pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.